Le monde du bodybuilding à Dubaï. C'est ce que nous allons voir au travers de cette vidéo sous différents aspects, économiques, social, environnemental, logistique. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager cela de façon très concrète via mon expérience personnelle, de vous montrer finalement quelle serait la vie d'un bodybuilder à Dubaï avec toutes les contraintes que cela implique. On le dit souvent, on l'entend un peu partout, le bodybuilding est un sport de riches pratiqué par les pauvres. À quel point cette affirmation que beaucoup portent est-elle vraie à Dubaï? C'est ce que je vais m'efforcer de vous montrer dans cette vidéo. Comme vous le savez, j'ai décroché ma qualification pour Olympia il y a plusieurs semaines et je me prépare actuellement pour monter sur cette scène mythique qui pour moi a toujours été un rêve, et je touche au rêve et je me donne à 200%. Je suis vraiment très concentré dans ce que je fais, très discipliné. Je dois encore optimiser beaucoup de choses pour être encore plus performant, je le sais pertinemment, mais aujourd'hui, je donne déjà le maximum de ce que je peux. Je le ferai encore largement plus d'ici quelques temps. Donc, concentrons-nous déjà sur cette première échéance. Alors, ce matin, je vais aller faire mon premier atelier de travail, donc mon premier entraînement. Il s'agit du cardio à jeun. Désormais, je ne peux plus me passer du cardio tous les matins. Je fais ça depuis janvier maintenant. Et au-delà du fait que ça me permet de booster un peu mon métabolisme pour sécher, eh bien, ça me procure vraiment du bien-être. Donc, pour lancer ma journée, je suis obligé d'aller parfois marcher, faire un peu de cardio, etc. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Et rentrant directement dans le concret, on va appréhender rapidement l'aspect logistique. Dans toutes les résidences à Dubaï, il y a une salle de sport. Et dans la mienne, il y en a une. Donc, je vais aller faire mon cardio en bas dans quelques instants. Et c'est un immense gain de temps parce que c'est à côté. Alors que habituellement, on doit prendre la voiture, aller faire le cardio, ensuite revenir. Et là, c'est un gain de temps comme vous n'en avez pas idée. Et en plus, la salle est plutôt bien équipée. De toute façon, je vais vous montrer ça quand on sera sur le chemin pour aller nous entraîner. Et toujours dans cet aspect logistique / service, ici, on commande tout ce qu'on veut à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Dans la très très grande majorité des magasins, il n'y a quasiment aucun magasin qui ferme. Il y a toujours à peu près 3 équipes qui se relaient. L'équipe de la nuit qui va jusqu'au matin, l'équipe de l'après-midi et l'équipe du soir qui va jusqu'au matin. C'est ce que j'ai pu remarquer dans la plupart des magasins. Et donc, on commande un truc via une application qui est semblable à Uber Eats. Ça s'appelle InstaShop, pardon. Et on peut tout commander dessus, que ce soit un trépied comme j'ai pu le faire hier à minuit pour pouvoir faire cette vidéo, de l'alimentation, tout ce qu'on veut en fait. C'est sur cette application, quasiment tout est sur commande ici et rien ne ferme. Je suis ici depuis à peu près 2 semaines. Et j'ai un peu perdu la notion du lundi, dimanche ou week-end, puisque chez nous en France, les week-ends, généralement, il y a beaucoup de choses qui ferment. Ici, rien ne ferme. Donc, c'est assez pratique pour ça. Mais bon, je vais vous montrer ça tout à l'heure, quand je reviendrai ici pour mon premier repas. Je vais vous montrer ce que je mange. Et avant de partir à l'entraînement, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire. Activez les notifications, ça m'aide beaucoup dans cette aventure. Et moi, je vous donne rendez-vous à la salle pour le cardio à jeun. Il faut savoir qu'ici, dans toutes les résidences, on a toujours une partie vie. Donc ça va être ici une partie vie commune, détente. On voit au loin là-bas la piscine. Et chaque résidence a une salle de sport. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Et donc là, il y a la piscine. Et la dernière fois, je suis passé là, vous allez le voir à gauche, il y a un espace jeu. Alors, il fait tellement chaud en journée que je me demande qui sont les gosses qui viennent jouer ici. Évidemment, il ne fait pas extrêmement chaud tout le temps. La nuit, il fait plutôt bon. Et d'ailleurs, c'est marrant, quand je fais mon cardio, donc ma marche rapide, le soir, j'ai toujours cette expression qui me vient en tête. J'ai l'impression de faire de la marche dans un sauna à ciel ouvert parce que je transpire énormément, mais vraiment énormément. Et c'est drôle parce que les gens que je croise dans la rue, ils ne transpirent quasiment jamais. Moi, dès que je sors, je fais un pas, hop, je transpire immédiatement. Donc c'est plutôt agréable, il y a un peu de vent.
Donc c'est ici que je vais faire mon camp d'entraînement pendant quelques semaines. Et dans de bonnes conditions quand même. Vous allez voir, la salle elle est pas mal. Je vais vous montrer la salle. Donc, la salle elle est là. Il n'y a pas énormément de matériel. Il faut savoir que ça varie énormément selon la résidence dans laquelle vous êtes. Dans mon ancienne résidence, la salle était plus grande. On aurait dit un fitness park. Et là, il y a ce qu'il faut pour faire les abdos le matin, le cardio et le posing. C'est ce que je fais chaque matin. Premier entraînement de la journée terminé. On commence par du cardio, abdos, vacuum pour le posing. Comment bien commencer la journée? Franchement, j'adore faire du cardio tous les matins. Depuis que j'ai commencé il y a plusieurs mois maintenant, je ne peux plus m'en passer. Ça lance ma journée, ça me donne de l'énergie, ça me réveille à fond, j'adore. Donc ça, c'était notre premier entraînement. Tout à l'heure, on aura le deuxième, 6 heures après. C'est les jambes aujourd'hui, ça va être dur, mais c'est un plaisir de faire les jambes au Binous Gym. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il y a tellement de machines, tellement de possibilités, tellement d'options, c'est incroyable. Pour l'instant, allons prendre le premier repas. Pour ce premier repas, nous avons le classique flocon d'avoine plus de la whey isolate. Ce repas est exceptionnel. Ceux qui sont en diète vous le diront, c'est sans doute le meilleur repas de la journée. Et franchement, je l'adore, je l'affectionne énormément parce qu'à chaque fois que je le prends, malgré le déficit calorique, c'est juste incroyable et ça me met de bonne humeur dès le matin. Donc, comme idée de petit déjeuner, vous pouvez faire ceci. Je vous mettrai aussi à l'écran une autre idée de petit déjeuner, toujours avec les flocons d'avoine. En fait, c'est une galette avec des flocons d'avoine. Vous prenez des œufs, vous les mélangez avec vos flocons d'avoine et vous mettez ça à la poêle. Ça vous fait une sorte de galette. Ça aussi, c'est super bon. Avec ça, je vais prendre mes compléments alimentaires comme d'habitude. Je vais prendre magnésium, vitamine B6 et glutamine, voilà, dès le matin. Vous pouvez retrouver tous mes compléments alimentaires chez Prozis avec mon code promo Stéphane10. Lien en description. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez passer vos commandes directement en cliquant sur ce lien. À présent, je vais mettre ça au micro-ondes pendant à peu près 5 minutes. Et ensuite, on va se régaler. Vraiment, ce petit-déj exceptionnel. J'aime beaucoup. Et je ne le dirai jamais assez. Tous les jours, quand je vais le prendre, je vais vous le rappeler. Pour avoir mon quota de lipides, j'ai rajouté 25 grammes de beurre de cacahuète que vous pouvez retrouver également chez Prozis. Et leurs beurres de cacahuète sont incroyables. D'ailleurs, j'ai testé récemment le beurre de noix de cajou. Incroyable. Je vous recommande fortement. Valeur sûre. À 100% incroyable, vous allez aimer. Ensuite, on mélange bien pour que le beurre de cacahuète fusionne correctement avec les flocons d'avoine et la whey. Ah, ça m'a l'air bon. Tout est bien mélangé. Je vais prendre le temps de savourer ce petit repas tranquillement. Et avec ça, bien entendu, il nous faut de l'eau. Ah, j'ai adoré mon premier repas. Est-ce que vous voyez que je suis heureux là? Ça se voit? J'espère que ça se voit parce que je suis vachement heureux. Ce repas, il est trop incroyable. Enfin bref, continuons sur cet aspect logistique. Et parlons du loyer, parce que quand on vient ici, si on veut, par exemple, passer 1 an à se préparer à Dubaï dans de bonnes conditions, il faut pouvoir se loger. Je ne pense pas qu'un an, on prend un Airbnb sur 1 an, parce que au final, ça reviendrait trop cher. De ce que je sais, ici, les loyers, c'est sur 1 an. Il n'y a pas le système de paiement par mois comme ça se fait généralement en France. Vous payez votre loyer à l'année. Et les montants de loyer par mois sont à peu près en moyenne à 1 500 €. Ouais, c'est plus ou moins cher. Si ce n'est plus même, 1 500, 1 600. Et vous devez payer d'un coup 12 mois à l'année. Ça fait vachement cher. Je vous laisse faire le calcul. Et bien sûr, il y a toujours moyen de s'arranger. On peut payer en 2 fois, 3 fois. Mais ça peut vite faire mal au portefeuille quand on n'a pas la possibilité
mon cerveau commence à bugger, donc j'ai du mal à trouver les bons mots, qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un échéancier sur plusieurs mois pour absorber, amortir les dépenses. C'est compliqué. Donc la logistique sur le loyer, ça c'est un premier point alarmant qui est vraiment pas un avantage. Et ensuite il y a l'alimentation. C'est beaucoup plus cher qu'en France de façon générale pour deux raisons. La première, c'est qu'ici on est dans le désert, on produit rien ici, tout est exporté. Et le phénomène de triche sur les aliments, par exemple comme la viande, est beaucoup plus présent ici qu'en Europe. On sait désormais que dans les grandes surfaces, en France par exemple, certaines marques vont injecter de l'eau dans le poulet par exemple pour que ce soit plus lourd et faire du bénéfice au moment de la vente. Et bien ici, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai et plus prononcé. La dernière fois, j'ai acheté, je crois, 1 kilo de poulet, j'ai cuit, il me restait rien du tout. Il n'y avait que de l'eau dedans, c'était ridiculement... Enfin, c'était devenu ridicule les portions que j'ai cuites. Donc ça m'a tout de suite frappé. Et en plus, c'est vachement cher, vraiment. J'irai faire les courses au Carrefour, donc pour qu'on ait une idée, qu'on ne soit pas trop dépaysé par rapport à ce qu'on a en France. Et je ferai des courses dans un magasin qui est considéré comme le Lidl de Dubaï, pour qu'on puisse comparer les prix. Pour continuer dans l'aspect environnemental, c'est qu'ici, la sécurité est tout simplement exceptionnelle. Quand j'ai passé ma commande et en train de faire mon cardio en bas, j'ai demandé à ce qu'on me livre devant ma porte. Et ça a été livré 1 heure avant que je ne finisse de m'entraîner. C'est-à-dire que devant ma porte, comme devant la porte de plusieurs autres personnes, il y avait ma commande qui était là et personne n'y touche. Et personne n'y touchera. Ça peut rester là pendant 1 mois, 2 mois, personne ne va rien toucher. Ici, le vol, ça n'existe pas. À titre d'exemple, j'avais oublié mes écouteurs à la salle, mes Bose. J'étais en train de faire du cardio et à un moment donné, je les ai enlevés parce que j'avais plus de batterie. Je les ai posés sur le tapis. J'ai laissé là. Je parle de la salle de la résidence. Et d'ailleurs, j'ai déjà oublié mes écouteurs au Binous Gym. Je vous raconte les 2 anecdotes, quoi qu'il en soit. Donc, j'oublie mes écouteurs sur le tapis. Ça faisait 2 jours que je me prenais la tête pour chercher mes écouteurs. Et pour moi, je les avais perdus. Donc, au moment de faire mon cardio sur le tapis, je m'apprêtais à commander une nouvelle paire d'écouteurs. Sauf que je baisse les yeux et je regarde sur le sorte de porte-gourde qu'il y avait sur le tapis. Et je vois mes écouteurs. En fait, ils sont restés là pendant 2 jours. Et personne n'a touché. On part du principe ici que si je trouve quelque chose, bah, c'est considéré comme du vol. Parce que quelqu'un qui, comme moi, a perdu quelque chose à un endroit est censé revenir à cet endroit et retrouver ce qu'il a perdu. Donc ici, les agressions, les vols, ça n'existe pas. Dès que tu as la moindre erreur que tu fais ici, on te dégage du pays. On te fait très clairement comprendre que si tu ne respectes pas les règles, tu dégages. Et ouais, c'est assez fort. Tu le ressens. Dans la nuit, quand je sors pour faire mon cardio, je suis serein. Je ne regarde même pas derrière moi, comme ça peut m'arriver de le faire quand je suis en France. Il y a une forme de sécurité. Et je me souviens avoir eu une discussion quand je suis arrivé ici avec quelqu'un qui m'a reconnu dans la rue, qui venait aussi à Dubaï pour ses vacances. On a discuté, il m'a dit, je viens ici plusieurs fois par an et la sécurité, c'est incroyable, c'est un truc de dingue, les gens sont respectueux, le service est exceptionnel, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il a eu beaucoup d'éloges au sujet de Dubaï sur la sécurité. Et dans mon cerveau, je ne comprenais pas pourquoi il avait autant d'admiration pour ça. Parce que je trouve ça juste totalement normal. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être dans un pays, de marcher dans la rue et avoir peur de se faire agresser. Ça, c'est pas normal. Mais être dans un environnement où tu peux marcher sereinement, partager la place publique avec les autres citoyens, ça, c'est logique. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi il faisait autant d'éloges. Enfin bref, vous comprenez un petit peu plus l'environnement dans lequel on sera. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais bosser et ensuite, j'irai à l'entraînement. Je vais aller un peu plus tard pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle, que je puisse vous montrer un petit peu là où je m'entraîne, qu'on poursuive sur cette première thématique qui est la logistique. Et ensuite, on fera les jambes. J'ai vraiment pas envie d'aller faire les jambes. Cette séance, elle est horrible. Mais j'appréhende toujours le moment de faire les jambes. Mais une fois que je suis dans la séance, je kiffe. Bref, je vais bosser et je vous dis à tout à l'heure. Je suis arrivé à la salle, je suis venu plus tard comme je l'avais prévu pour pouvoir vous filmer ça dans le plus grand des calmes.
Je suis obligé de faire cette partie en voix off car le son pour la vidéo n'est pas du tout agréable. Il y avait beaucoup trop de bruit dans la salle. Cette salle de sport qui est le Binous Gym est tout simplement incroyable. Premièrement, il n'y a pas de carte pour accéder à la salle. C'est un système de reconnaissance faciale qui est très pratique. Une fois que vous êtes dans la salle, si vous êtes amoureux de la musculation et de façon générale du bodybuilding, vous tombez immédiatement amoureux. C'est-à-dire que Cupidon vous attaque carrément au bazooka. La salle est immense, très très grande, avec différents services, des restaurants, massages, coin de protéines, barres de protéines, partout dans la salle, et d'une propreté incroyable. Cela est dû au fait que la salle engage beaucoup de personnes. C'est toute une entreprise qui est là, incroyablement bien organisée, qui va nettoyer la salle, qui va ranger les poids, qui va veiller au bien-être de chacun. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez une machine qui traîne, la personne vient et range. Si vous avez un haltère qui peut être dangereux et que quelqu'un n'a pas rangé, les gens sont là pour ça. Et ça peut vous étonner. Ici, vous allez voir qu'il y a souvent parfois des sacs qui traînent un peu partout. Sachez que personne ne touchera à vos affaires. Parce que si tu touches aux affaires de quelqu'un, c'est considéré comme du vol. Donc si tu oublies quelque chose dans cette salle, tu peux être certain que tu vas retrouver ce que tu as oublié. Et il n'y a pas qu'un seul coin d'haltère dans cette salle. Il y en a 4, il me semble. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tous parqués au même endroit comme des sardines, comme dans les salles communes qu'on a en France, parce qu'il y a juste un seul coin d'haltère avec 3 paires d'haltères. Ici, on a tellement que c'est impossible de se retrouver avec des embouteillages, entre guillemets, pour utiliser les poids ou les machines. Ce n'est pas possible. Vous avez tellement de variétés, tellement d'exemplaires de la même machine, avec différents angles, différentes prises. C'est juste incroyable cette salle. Et évidemment, vous avez beaucoup de services pour vous permettre de vous sentir bien dans votre pratique. Comme les différents restaurants, vous pouvez, si vous n'avez pas le temps de cuisiner, commander vos repas. Et c'est diète, c'est healthy. Et ensuite, vous avez toute cette partie récupération bien-être, sauna, hammam. Vous avez aussi dans cette salle toute une panoplie de services de massage, de récupération. Enfin, elle est très complète. Et si un jour vous venez à Dubaï, je vous encourage vraiment à visiter cette salle. Aussi, prochainement, je vais lancer une série de vidéos sur les meilleures salles de bodybuilding au monde. Et on commencera par parler très très précisément de cette salle qui est le Binous Gym, son histoire, comment elle est devenue l'une des meilleures salles au monde pour les bodybuilders et pour la musculation de façon générale. Voilà, comme vous pouvez le voir, la salle est tout simplement incroyable. Eh bien, je vais vous faire visiter d'autres aspects de la salle un autre jour, notamment les restaurants, les services que vous pouvez avoir ici, en essayant de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Dans l'immédiat, je vais aller faire les jambes parce qu'il est un peu tard, il est quand même 19h30, je n'ai pas pour habitude de m'entraîner si tard. Je suis venu tard exprès pour pouvoir vous filmer ça dans de bonnes conditions. Et donc voilà, je ne vais pas filmer ma séance, je vais juste vous montrer quelques exos que je vais peut-être vous expliquer en voix off. Mais pour le moment, je dois vite aller speeder pour m'entraîner. Je vous dis à tout à l'heure. Comme tous les jours, je viens prendre mes repas ici au Binous. Binous LC, c'est ça le nom du restaurant. En fait, c'est le restaurant de la salle. Et puisque je suis sponsorisé par la salle, j'ai droit au repas ici au restaurant à 6 repas par jour. Donc, je vais vous montrer ce que je prends. Et toutes les diètes ici, tout est fait vraiment proprement. Alors, on peut manger ici jusqu'à, je pense, 3 semaines avant la compétition. Et après, il faut cuisiner nous-mêmes nos repas. Mais sinon, tout est clean, tout est bon. Et je vous assure que quand je vais vous présenter l'aspect alimentation à Dubaï, ça, c'est réellement un avantage considérable quand on fait du bodybuilding ici. Parce que l'alimentation ici, ça coûte extrêmement cher. Je vous rappelle qu'on est dans un désert, on ne produit rien ici, donc tout est importé. Et vous imaginez, quand c'est importé, ça coûte forcément très cher. Donc je vais prendre mes repas et ensuite je vous montre tout ça quand on sera à la maison. Et voilà, tous les repas pour demain.
J'ai 6 repas par jour. Donc là, je suis tranquille pour la journée de demain. Entraînement terminé. J'ai pris cher. Hein. J'ai fait 5 exos pour les quadriceps. Axe squat, presse, leg extension, fente bulgare. Et j'ai fini avec du squat en série longue. J'ai même pas filmé tous les ateliers de travail. Tellement j'étais épuisé à la fin. En tout cas, je me suis bien donné, c'est cool. Gros volume d'entraînement. Bonne intensité. Le premier exercice, franchement, il faut bien le choisir. C'est l'exercice sur lequel on doit maximiser son travail. On doit mettre le plus lourd possible et surtout là où on doit optimiser le travail sur le muscle qu'on souhaite solliciter, parce qu'après l'énergie décline au fur et à mesure des séries. Surtout quand vous êtes naturel, vous n'avez pas beaucoup d'énergie pour tenir ce genre d'entraînement aussi long, aussi intense. Donc il faut vraiment aller sur 3-4 exos avec une intensité forte, c'est-à-dire des charges lourdes, des répétitions plutôt courtes, jusqu'à 12 max, avec une charge lourde. Dans tous les cas, pour répondre de façon générique aux questions, quel nombre de répétitions il faut faire pour faire de l'hypertrophie, vous pouvez faire 15, 20, 30 répétitions, vous allez faire de l'hypertrophie. Si vous arrivez à l'échec musculaire, vous allez forcément provoquer de l'hypertrophie. Mais est-ce que c'est optimal? Tout dépend de votre façon de vous entraîner, parce que on voit beaucoup de gens donner des conseils sur les réseaux. Il y a des approches qui sont justifiées, qui sont appuyées par la science, mais il ne faut pas aussi oublier que l'entraînement doit rester un moment ludique dans lequel on retrouve du plaisir. Si la façon de vous entraîner avec des séries longues, des supersets, des drop sets notamment, les gens vous diront que c'est inutile. Et non, c'est faux. Les drop sets, c'est vachement utile. Surtout quand vous voulez optimiser votre séance et gagner du temps. Et aussi rajouter beaucoup d'intensité. Donc, tout ça pour vous dire que vous devez choisir l'approche qui vous semble la plus intéressante pour vous. Ça m'arrive de changer de format d'entraînement, de passer sur des répétitions courtes, de passer sur des séries courtes à des séries longues. Donc avec des charges qui vont varier. Sur mes séries courtes, je vais avoir des charges beaucoup plus importantes. Sur mes répétitions longues, ma charge va être adaptée pour que je puisse faire des répétitions longues sans dégrader mon mouvement, bien sûr. Donc ce qu'il faut retenir, c'est choisissez ce qui vous semble le plus optimal pour vous, et aussi en fonction du temps que vous avez à consacrer à l'entraînement, en fonction de votre niveau, en fonction de vos envies également. Tout ça, c'est super important. Donc pensez-y quand vous allez vous entraîner, quand vous voulez construire vous-même votre programme d'entraînement. Alors sinon, de mon côté, j'ai bien mes repas. J'ai du mal à me lever. J'ai bien mes repas qui sont là. La journée de demain est déjà organisée. C'est un gain de temps incroyable. Je ne fais pas souvent à manger depuis que je suis ici. Alors ça m'arrive des fois de faire à manger parce que j'aime bien cuisiner aussi, je dois le dire. Mais là, pour demain, puisque je vais avoir beaucoup de travail, notamment sur les coachings et sur la construction de mon site internet, je n'ai pas du tout envie de cuisiner, et c'est bien pratique d'avoir les repas faits ici au Binous Gym et qui sont vraiment diététiques. Avant de partir, je tenais à dire que la salle, elle ne ferme quasiment pas. Elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 sur 24, c'est juste incroyable. Vous venez quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez, enfin bref, elle est juste top. Aujourd'hui, je vais m'entraîner avec Philippe. Philippe qui est à un jour de sa compétition, la pesée c'était aujourd'hui. Physique exceptionnel, il a enchaîné plusieurs compétitions dans l'année, je crois que c'est sa 3e compétition. Il est en diète depuis janvier comme moi, bref, c'est un soldat, c'est un mec qui est extrêmement discipliné. Il est à Dubaï depuis bien plus longtemps que moi. On va s'entraîner ensemble, on va faire une séance d'eau. Je vais essayer de filmer un peu son physique pour vous le montrer. Au téléphone, c'est pas pratique, la qualité ne sera pas exceptionnelle, donc je ferai de mon mieux pour vous montrer son physique. Je suis vraiment fan de ce mec parce que franchement, ça fait 2 compétitions d'affilée qu'il fait 2e. Sur la dernière, il avait ce goût d'amertume, cette impression qu'il avait été volé parce qu'il était très conditionné, très volumineux, meilleur que celui qui a fait premier sur beaucoup de points. Seulement sur le dos, il était un peu plus large. Et comme on dit dans le milieu, les compétitions se gagnent de dos. Mais voilà, sur 9 points de jugement, il avait 8 sur 9. Et sur un seul des points où apparemment c'est le plus déterminant, il était un peu plus faible que celui qui était en comparaison avec lui pour la première ou la 2e place. Philippe, il a fait 2e, lui, il a pris la première place. Mais tout de suite derrière, Philippe, il a rebondi, il est parti direct en préparation. Il ne voulait pas rester sur ce goût amer
de la défaite, mais aussi ce sentiment d'avoir été injustement placé deuxième. Donc sa compétition, c'est demain. On va voir où il en est aujourd'hui. De mon côté, mes journées se ressemblent énormément. Pour continuer sur l'aspect environnemental / logistique, Dubaï, ça ne me correspond pas vraiment. Parce que je me rends compte que, certes, je suis dans un confort plutôt agréable. La salle de sport à côté le matin pour faire mon cardio. Parfois, si j'ai pas envie de prendre la voiture pour aller au binous, je m'entraîne en bas, il y a une salle de sport. Le service, tout ça, c'est cool. Mais au final, le service, justement, te revient super cher. Parce que Dubaï coûte déjà très cher. Mais alors, tout est fait pour te faciliter la vie. Livraison, ceci, cela, etc. Donc, tu te retrouves à vite dépenser. Et d'ailleurs, c'est surprenant. Tous les outils que nous, on galère à trouver en France, il y en a beaucoup que vous pouvez acheter en pharmacie. Donc, tu dépenses un peu plus facilement et vu que ça coûte cher, bah, ça va super vite. Donc voilà, je suis en train encore d'observer. On est dans un désert, j'aime beaucoup la nature, j'aime sortir, j'aime faire des randonnées. Je me sens pas vraiment encore bien ici pour ces aspects environnementaux que je suis en train de vous citer. Donc voilà, j'observe encore. J'ai pas encore vraiment visité Dubaï parce que, comme je vous dis, mes journées se ressemblent vraiment beaucoup. J'ai l'impression d'être dans une prison et je pèse mes mots. Je sors le matin, je fais mon cardio, je reviens, je bosse. Je vais à la salle, je m'entraîne, je reviens, je bosse. Parfois, je fais un deuxième entraînement, mais à la résidence. Et c'est une boucle temporelle qui ne change jamais, en fait. Donc, c'est assez déroutant pour moi qui ai l'habitude parfois de sortir le matin, faire des longues randonnées avec mon chien, rentrer. Enfin, j'ai vraiment pas mes repères. Mais je pense que c'est un temps d'adaptation qu'il faut. Mais voilà, je voulais juste partager ça avant d'aller à la salle. Mais sinon, à part ça, je m'entraîne bien, je fais ma diète. C'est un peu plus facile de faire la diète puisque je ne cuisine pas tout le temps. Sinon, tout se passe bien depuis que je suis là pour mon fameux camp d'entraînement. Et je rencontre des gens sympas. Ça, c'est un point important, côté social. Parce que, honnêtement, tout le monde est un peu pris dans sa routine de travail ici. C'est très différent de la France. Et quand tu es seul, en l'occurrence, moi, je suis tout seul, ici, c'est difficile de ne pas se sentir mal. Je m'explique. Comme j'ai dit, je travaille tout le temps, les journées se ressemblent. Bah, j'ai très peu de temps pour sortir, très peu de temps pour aller créer des relations avec des gens. Les seules interactions sociales que j'ai, c'est à la salle de sport. Parfois, je reste à la salle de sport quasiment toute la journée, juste pour pouvoir interagir avec les gens. Donc ça, c'est un point négatif à pas négliger. Mais sinon, pour le reste, c'est top. Bien, je vais me préparer et ensuite on va à la salle. De partir. Mais avant ça, j'ai reçu mon colis Prozis. En plus, j'ai été livré super rapidement. C'est vraiment top parce que j'avais vraiment besoin de compléments alimentaires pour être à fond dans ma diète. Il me manquait 2-3 trucs. Le colis, il est lourd en plus. Bon, je vais le ranger. On va l'ouvrir après. Bon, sur le terrain avec ce bon vieux Philippe. Fatigué. Bon Philippe au visage creusé. Hein? Ça se voit, hein? Là, quand je regarde mon visage, là, plus un zombie. Non, ça va encore. T'as encore un peu de joues, je trouve. Il y a encore un peu de joues. Ouais, il y a un peu de joues. Ouais, il y a des joues. Dimanche. Il y a des joues. Tu te sens comment? Fatigué, manque d'énergie. On a commencé ce matin à recharger. Donc, le fait d'apporter un peu plus de carbs, la digestion te donne envie de dormir. Exactement. Donc, c'est pas évident. Mais il faut le dire, ça fait plaisir d'avoir un peu plus de carbs, là. Ça fait du bien. Montre un peu les abdos. Oh là là. Et je tiens à dire, la qualité de l'iPhone n'est pas ouf, hein, parce que en vrai, il est déchiré. Il est déchiré en vrai. Il est vraiment, il n'y a rien là, il n'y a que de l'eau là. Et on est en train de virer l'eau. On est en train de virer l'eau tranquillement. Et il est plein, c'est ça qui est impressionnant. Franchement top. Donc nous on va faire notre séance. On fait le dos. Le dos aujourd'hui, c'est ma dernière séance. Hein. Donc on y est presque les gars. Hein. À quelques jours, 2 jours de la compétition. C'est ça. Il n'y a plus à réfléchir là. Là on y est. Il y a juste à suivre le processus et aller se monter sur scène et kiffer un peu quoi. Parce que c'est aussi pour ça. Hein. C'est aussi notre objectif, c'est de se faire plaisir. On est passionné de ça. Et l'objectif, c'est de se faire plaisir, de kiffer, de prendre du plaisir surtout. Exactement. Et d'ailleurs, franchement, je tenais à te dire un bravo pour le discours que tu as eu après la compétition à Londres. C'était pas facile, une 2e place avec un sentiment amer d'injustice, mais tu es resté solide et tu es déjà
prêt pour une nouvelle échéance. C'est ça, prêt pour une nouvelle échéance. C'est ça, c'est surtout le mental, même si c'est pas évident, les gars, forcément. C'est difficile de gérer une deuxième place. C'est très difficile, difficile de gérer le stress de la compétition. C'est difficile de gérer 2 entraînements par jour, une diète pendant... Ça fait 10 mois que je suis en préparation. Mais quand on a décidé, personne ne m'a obligé de le faire. C'est mon choix, c'est moi qui ai décidé de le faire. Donc j'ai juste à l'assumer et aller jusqu'au bout de ce dans quoi je me suis lancé, tout simplement. Exactement. Et bah nous c'est parti, on va s'entraîner. C'est parti, allez. Cette vidéo touche à sa fin, mais avant de conclure, j'aimerais vous faire une rapide synthèse de ce que c'est le monde du bodybuilding à Dubaï, ce que j'ai pu observer, les expériences que j'ai pu avoir, les rencontres, etc. Premièrement, je tiens à m'excuser pour la qualité de cette vidéo qui n'est pas à la hauteur de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, puisque je suis tout seul, je n'ai pas l'équipe technique avec laquelle je travaille habituellement. Le tournage a été un peu saccadé, j'ai fait au mieux pour vous faire un rendu agréable. J'espère que cette vidéo vous plaira malgré tout. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Premièrement, le coût de la vie. Le coût de la vie, de façon globale, est bien plus cher qu'en France. Je ne saurais pas statuer précisément l'écart, mais je dirais que c'est entre 10 et 20% dans cette tranche-là. Plus tôt dans la vidéo, j'avais annoncé que j'allais faire des courses dans 2 magasins différents, dont l'un qui était ici considéré comme le Lidl de Dubaï, puisque les prix, proportionnellement par rapport à ce qu'ils se font, sont accessibles, à l'image de Lidl comparé en France. Donc j'ai 2 tickets différents et vous allez voir quand même que la différence est écrasante, surtout vu les différents produits que j'ai achetés. Commençons par le ticket Lidl. J'ai acheté 4 alvéoles d'œufs de 30 pièces, j'ai acheté 3 kg de blanc de poulet, j'ai acheté j'ai acheté un pack de 1 litre d'eau, parce qu'ici en fait l'eau n'est pas potable, donc on est obligé d'acheter des bouteilles d'eau. Ensuite, j'ai acheté 1 kg de concombre et après, ce sont des frais de livraison qui s'ajoutent à la facture. J'ai eu au total pour 122 dirhams,65. Ça doit faire dans les 24-25 euros ou 28 euros. Je vous laisse faire la conversion. Je ne suis pas encore habitué au dirham à 100%. Donc, je vous laisserai faire la conversion. Maintenant, on a ce ticket qui fait l'objet d'une commande dans un magasin de proximité, une commande assez tardive. Il était 20 h. Ici, j'ai acheté 6 packs d'eau de 1,5 litre. J'ai acheté des tomates moins d'1 kilo, je crois que c'est 300 grammes. J'ai acheté pareil des concombres. J'ai acheté 4 sachets surgelés de brocolis. Et c'est tout. Tout ça, ça m'a coûté 102,54 dirhams. Vous voyez, c'est pas trop loin de ce ticket. Hein. C'est pas très loin de ce ticket. Pourtant, la différence de produit est écrasante. Alors imaginez si j'avais fait mes courses ici, sur le ticket où j'ai pour quelques produits à peu près une vingtaine d'euros. Hein. Je vous laisse faire la conversion. À peu près une vingtaine d'euros. Donc c'est vraiment très cher. Donc voilà, quand on vient ici, il faut avoir ça en tête, que le coût de la vie sera cher. Ensuite, il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver en pharmacie. Un exemple. Pour ne pas rentrer dans trop de détails, l'Arimidex par exemple, pour acheter ça en pharmacie en libre service. Pourquoi je cite le local de l'Arimidex? C'est parce que quand on est jeune, on a des poussées d'hormones chez les hommes. Ça se traduit beaucoup par la gynécomastie. Donc parfois, avec l'Arimidex, on peut réguler ces hormones et faire en sorte que la gynécomastie disparaît. Et bien ici, ça se vend en libre service. Il y a beaucoup de choses qui se vendent en libre service. Toutes les pharmacies, par exemple, vendent des compléments alimentaires, mais vraiment comme dans les fitness boutiques qu'on a en France, tu peux trouver beaucoup de choses. Ah tiens, un truc essentiel que je vois là, ça me fait penser à ça. Vous savez, j'avais parlé dans une vidéo que j'étais extrêmement allergique au pollen. Ah, le pollen me fait des trucs de fou.
Le pollen va jusqu'à me mettre des plaques sur le corps pour vous dire à quel point je suis allergique. Et le truc qui fonctionne beaucoup chez moi pour combattre le pollen, c'est le kétotifène. C'est un truc, en fait, c'est une sorte de anti-histamique, je ne sais plus comment on dit ça, mais qui te permet de lutter contre les effets secondaires du, euh, du, euh, du pollen, pardon, je suis fatigué. Et surtout, en France, ce truc-là, pour le trouver, même sous ordonnance, c'est compliqué. C'est vrai qu'il a un autre effet, ça te permet de booster les, les effets d'un brûleur de graisse que vous connaissez bien. Mais ce produit-là, quand vous êtes allergique au pollen, je vous assure, prenez-le, vous allez voir, c'est une délivrance, vraiment. Enfin bref, vous avez compris, ici, vous allez vraiment trouver tout facilement, ça va être facile, mais ça va être un peu plus cher. En ce qui concerne la salle, vous l'avez vu, c'est extraordinaire. C'est l'une des meilleures salles au monde, avec des restaurants, plein de choses. D'ailleurs, je prépare une série de vidéos, même sur les meilleures salles de bodybuilding au monde. On commencera par celle de Dubaï, bien entendu. Et dans cette salle, vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, vous allez pouvoir faire des rencontres. Là, vous allez pouvoir rencontrer des gens avec qui vous allez échanger. Par exemple, moi, je m'entraîne, il y a le top 5 Mister Olympia qui s'entraîne dans ma salle. Là, quand tu es avec des mecs comme ça, quand tu es fatigué, tu te dis c'est trop dur, tu vois ces gars-là, parce que tu as envie d'être à leur place, tu as envie de prendre leur place. C'est pour ça que tu t'entraînes. C'est pour ça que tu subis des diètes. Quand tu vois ça, tout de suite, tu te mets dedans. Tu es motivé. Autour de toi, il n'y a que des gens professionnels qui ont envie d'aller plus loin. Et si tu te relâches, ces mecs-là, potentiellement, c'est eux qui prendront ta place. Donc, ça te crée une atmosphère dans laquelle tu es obligé d'être performant, tu es obligé de mettre ton temps au service, au profit de la performance. Et les rencontres, t'en fais beaucoup. La dernière fois, j'étais en live sur TikTok, vous avez vu, j'ai rencontré Kevin Levron, j'ai rencontré Ronnie Coleman, j'ai rencontré Adi Chupan, j'ai vu aussi le coach de Chris Bumstead. Bref, ici, il y a des rencontres, on peut échanger avec les gens, se nourrir de leur expérience pour progresser. Voilà pourquoi il est important, je pense, de voyager, aller découvrir, aller se nourrir des connaissances qu'on n'a pas, aller découvrir des aspects de la préparation qu'on ne connaît pas, pour ainsi construire son chemin, aller toujours plus loin, profiter de l'expérience des autres pour avancer de façon concrète. Pour moi, c'est super important de faire ça. C'est pour ça que, même si ce n'est pas facile de se retrouver dans un environnement qu'on ne connaît pas, on est tout seul, c'est difficile, on le fait pour continuer à progresser, pour continuer à avancer dans son sport. Et je pense que c'est très important de le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ici, vous allez voir dans les prochaines vidéos que je vais tourner, parce que je vais rester ici pour faire ma préparation. Les gens sont vraiment agréables. J'ai été très surpris. Alors, la question de l'environnement qui peut avoir un impact sur nous, je l'avais abordé succinctement dans une vidéo avec Thibaut Inchep, où je disais, et d'ailleurs beaucoup de gens n'ont pas compris ma phrase, parce que entre ce que tu dis, et ce que les gens comprennent, est-ce qu'ils ont envie de comprendre, et est-ce qu'ils pensent avoir compris de ce que tu dis, jamais ta parole arrive telle que tu voudrais auprès du public. J'avais dit dans cette vidéo que parfois je me sentais mal à l'aise dans certains milieux que j'appelle milieux non autorisés. C'est-à-dire que c'est un milieu où je me retrouve avec beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que je fais, qui ne comprennent pas ma passion, et donc qui vont me regarder bizarrement. Ça peut être de la surprise, ça peut être... peu importe comment le regard est posé sur toi, mais tu as beaucoup de regards braqués sur toi avec beaucoup d'interrogations, parfois de jugements. N'importe qui dans cette situation se sentirait mal à l'aise. Maintenant, si on me met dans un environnement autorisé, c'est-à-dire un environnement dans lequel les gens font du bodybuilding, comprennent ce que je fais, vont dépasser leurs préjugés pour appréhender ce qu'ils ne comprennent pas, dans le cas où ils ne font pas du bodybuilding, là, je me sentirai à l'aise. Et ici, je vous assure, je suis parfaitement à l'aise. Quand je marche dans la rue, quand je suis en débardeur, il y a des gens qui m'arrêtent, qui discutent avec moi, qui me disent, qui me félicitent pour mon travail, qui me disent, voilà, moi, j'aimerais pas développer un physique comme le tien, par exemple, mais j'apprécie énormément la passion que tu mets, le travail que ça demande, et c'est beau, etc. Les gens vont vraiment dépasser leurs préjugés, venir échanger avec toi, comprendre ton univers et donner leur avis sans essayer de te dénigrer ou de te rabaisser. Ce qui est le cas en France et dans beaucoup d'autres pays. Donc, ce que je trouve sympa ici, c'est que voilà, les gens vont souvent être avenants pour comprendre, donner leur avis vraiment sans une attaque, sans créer une dichotomie entre toi et leurs idées. Donc ça, c'est vraiment agréable. C'est un univers en tout cas qui apprécie le bodybuilding, qui l'encourage et qui met beaucoup on va dire de moyens pour faire prospérer les athlètes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez-la, ça nous aide à progresser.
dans cette aventure. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.